Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du Sud-Ouest. Il est 15h34. Nous avions convoqué les membres pour 15h30. Mon nom est Benoît Doré, je suis maire de l'arrondissement du Sud-Ouest. C'est moi, bien sûr, qui va présider cette séance extraordinaire qui était nécessaire pour différents points qui sont urgents. Donc, d'où le fait qu'en séance extraordinaire, il n'y a pas de web diffusion parce que c'est quand même des frais assez importants, mais on enregistre la séance, donc on enregistre l'audio. Et de la même manière que la web diffusion, c'est possible de la regarder en différé et de l'entendre, bien sûr. Ce sera le cas pour la séance aujourd'hui. Donc, on aura le fichier audio qui sera téléversé sur le site Internet de l'arrondissement comme archive, mais également pour les citoyens là, avoir réponse à leurs questions. Comme c'est mon habitude, je vais présenter les membres du conseil qui sont ici. Donc, nous avons Madame Anne-Marie Sigouin, conseillère d'arrondissement, district de Saint-Paul, Emma Saint-Henri-Ouest, conseillère d'arrondissement. Bonjour à tous et à tous. La conseillère d'arrondissement également, mais dans l'autre district, soit Saint-Henri-Est, Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles, Griffintown, Mme Tanchan Lee. Bonjour tout le monde. Et moi-même à titre de maire. Tout juste à côté de moi, Maître Parent, qui officie bien sûr comme secrétaire d'arrondissement. Bonjour. Les membres du comité de direction, je vais les mentionner. Donc, on a le directeur des services administratifs, M. Benoît Glorieux, qui a la délégation en ce moment comme directeur d'arrondissement jusqu'à dimanche minuit. Demain, dès demain. Ah, donc demain. Alors, notre directeur revient après-demain. Alors, voilà. C'est correct, on comprend. Ensuite, nous avons Marc-André Hernandez, directeur de l'aménagement urbain et patrimoine. De l'autre côté, M. Jean-François Ariano-Lortie, qui est chef de division, mais qui est aussi en délégation comme directeur culture, sport, loisirs et développement social. Et le directeur des travaux publics, M. Christian Bissonnette. Il y a bien sûr Daphné Claude qui est là comme secrétaire recherchiste et différents membres du cabinet dans l'assistance. Alors, ça, c'était l'ouverture de la séance. On a constaté, bien sûr, le quorum. On l'a, 3 sur 5. Et je rappelle qu'en séance extraordinaire, on peut retirer des points, mais on ne peut pas en ajouter. Mais il n'y en aura pas d'ajouter. Alors, sur la proposition d'adoption de l'ordre du jour, j'aurais besoin d'une proposition dûment appuyée. Elle sera faite par Mme Sigouin, appuyée Mme Lee, j'imagine. Et voilà, 1 plus 1, c'est 2. 10.03, période de commentaires des élus. Pour ma part, j'en ai pas, sinon de réitérer que la séance extraordinaire, elle est là pour vraiment faire avancer certains dossiers importants, soit pour des OBNL, soit pour des citoyens qui ont besoin de transformer, d'aller avec des rénovations. Donc, on va approuver des plans et également l'offre de financement du service de l'eau pour des travaux de correction de déficience d'infrastructures drainantes. Alors, c'est essentiellement ce qu'on aura cet après-midi. Alors, période de commentaires, donc, mesdames Lee et Sigouin, ça vous va? Donc, aucun. 10.04, période de questions et commentaires du public. On me faisait part à l'entrée qu'il n'y avait pas de citoyens qui s'étaient inscrits à la période de questions. Donc, il n'y aura pas de période de questions en personne. Mais il y a des citoyens qui nous ont écrit à la période de questions. On est dans une séance extraordinaire. On va bien sûr accepter toutes les questions, mais en respectant le règlement de régie interne. Ça veut donc dire que si un même citoyen ou une citoyenne nous a écrit plus d'une question, on ne prend qu'une seule question. Ceci dit, le sujet est d'intérêt. On parle d'inondation, principalement sur une rue en particulier. Donc, j'ai pu voir les questions et je vais m'assurer de répondre pareil aux citoyens en étant généreux dans mon propos puis en tentant vraiment de répondre aux préoccupations de tous ceux qui ont pris le temps de nous écrire. Donc, mes parents, c'était vous. Alors, une question de Jules Caron. Quels sont les plans d'action pour faire une inspection de canaux souterrains dans le territoire qui se trouve près de la rue Sainte-Marie? Il y a eu 2 fois, à l'espace de 1 an, j'imagine, qu'il y a eu des dommages d'eau dans nos unités. Merci d'avoir pris le temps de nous écrire, M. Caron. De même que tous les autres, là, il me semble que ce sont tous pour la rue Sainte-Marie. La rue Sainte-Marie et d'autres rues de l'ouest de Saint-Henri ont un historique d'inondation depuis des décennies.
Donc, bien avant qu'il y ait davantage de maisons, en fait, c'est la composition du sol, entre autres, qui fait en sorte que ça se draine moins bien. Il y avait des ouvrages d'infrastructure aussi dans le passé qui n'existaient pas. Donc, ça inondait notamment le tunnel Saint-Rémy. Il y a eu des grands investissements de la Ville de Montréal historiquement pour faire en sorte que ça ne déborde pas à répétition. Ça veut donc dire que dans ce secteur-là de Saint-Henri, lorsqu'on n'est pas en forte pluie extraordinaire, ça se draine bien. Il n'y a plus d'inondations dans le tunnel, dans les rues environnantes. Avec les séances de pluie extraordinaires qui se faisaient extraordinaires par le passé, mais qui maintenant, les plus extraordinaires, se font plus récurrentes, il nous faut voir nos différentes méthodes. En ce qui a trait à plus précisément, M. Caron, sur votre question en tant que telle sur les plans d'inspection des canaux souterrains, ça a été fait en 2023, l'année passée. Il n'y avait aucun enjeu structural, il n'y avait pas d'obstruction, il n'y avait rien. Considérant que ça fait 2 fois en 1 an, mais en même temps, c'est des pluies extraordinaires, mais comme ça fait 2 fois là, que dans ce secteur-là, ça se fait coup sur coup, les travaux publics vont s'assurer qu'on puisse avoir de l'inspection télévisée à nouveau dans les conduites de la rue, puis des rues perpendiculaires. Là. Il y a Carillon, il y a Saint-Rémy. Donc, on va s'assurer dans ce secteur-là là, de refaire le tout pour avoir la conscience tranquille. Donc, je pense que c'est de l'argent bien investi. Là, ça va être une dépense bien investie. Donc, voilà pour les inspections en tant que telles des canaux. Question de Marc-André Cloutier. Compte tenu des inondations répétées dans notre quartier, en particulier dans la rue Sainte-Marie, le 13 juillet 2023 et à nouveau le 9 août 2024, j'aimerais aborder les engagements et les actions antérieures de la Ville. Lors d'une précédente réunion du conseil municipal, il a été dit que le système d'évacuation des eaux serait nettoyé et inspecté en 2024. Pouvez-vous confirmer que ce nettoyage a bien eu lieu sur notre rue? Bien que les résidents aient pris des mesures proactives, notamment en installant des pompes de puisard et en remplaçant tous les clapets anti-retour, ces interventions n'ont pas permis de prévenir cette nouvelle inondation. Nous voulons savoir quelles sont les mesures spécifiques que la Ville envisage prendre pour résoudre ce problème persistant et prévenir de futures inondations. Dans d'autres quartiers, la Ville a déployé des camions pour pomper l'eau dans les zones à haut risque. Est-ce une option possible pour de futures situations semblables? Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écrire, vous aussi, M. Cloutier. L'arrondissement, contrairement peut-être à certains autres, ne dispose pas de tels équipements. Ceci dit, parce qu'on a échangé les différents maires en fin de semaine là, sur ce qui se passait sur nos territoires, certains ont pu avoir l'aide des pompiers qui ont pu être là pour pomper dans certains secteurs. Au fur et à mesure, donc, il y avait des secteurs névralgiques, il y avait des mesures, donc, un peu d'urgence, là, préventive, qui ont été faites. D'autres où déjà, ils avaient cet équipement-là ou l'avaient loué. Donc, on va regarder avec l'ensemble des directeurs des travaux publics ou l'ensemble des directeurs d'arrondissement ce qui peut être fait. Mais nous, on n'a pas cet équipement-là en particulier. On a des sous-traitants qui font un certain nombre de travaux. On dépêche également dans certains secteurs, comme le vôtre, en amont. Donc, on les met sous alerte, puis on s'assure d'avoir des cols bleus, d'avoir un contremaître là, qui est là, puis qui va prendre les choses bien en main le plus rapidement possible. Il y a votre secteur, mais il y a le secteur de la rue Workman aussi, tout près de la rue Green. Mais on comprend que dans Saint-Henri-Ouest, on est vraiment dans un secteur de cuvette, là. Donc, si on regarde la carte de la Ville de Montréal sur la vulnérabilité donc aux incidents climatiques, on voit que tout ce secteur-là de l'arrondissement et de Saint-Henri, c'est une zone cuvette. Ça veut donc dire qu'on est très à risque d'avoir des inondations de toutes sortes. C'est important vraiment vous mentionnez là, que vous et de vos voisins avez installé les clapets anti-retour. C'est extrêmement important. Parfois, on voit que les clapets anti-retour peuvent tout simplement sauter. Hein, donc, ça ne fonctionne plus parce qu'ils brisent par la force de l'eau. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas de clapets anti-retour. Mais pour ceux qui en ont,
une des autres choses à savoir, puis j'invite les propriétaires ou sinon les locataires de la rue Sainte-Marie puis de la rue Carillon, de la rue de Carillon, à regarder à ce moment-là avec leurs propriétaires l'état de leur fondation. La rue Sainte-Marie, c'est une rue qui a été inondée à répétition, je le mentionnais, dans les dernières décennies, là. Ça fait plusieurs décennies. Donc, on parle là, de facilement les années 40, 50, 60, 70. Ça inondait à répétition. Certains sont sur un vide sanitaire, puis certains sont construits directement sur la terre. Il y en a encore de ces maisons sur Sainte-Marie où c'est à même le sol, c'est construit à même le sol. Donc, c'est important d'avoir des fondations aussi étanches parce que l'eau peut arriver justement parce que les fondations ne sont pas étanches et pas juste parce que le réseau de la ville n'est pas capable de prendre toute l'eau pluviale. Donc, ça, c'est à regarder. Plus précisément pour sa propre maison. Donc, on a vraiment regardé sa propre vulnérabilité. Je mentionne ça parce que sur la rue Sainte-Marie, il y a quand même eu plusieurs maisons dans la dernière décennie qui ont été achetées par certains entrepreneurs. Ils les ont un peu flippées, hein, si on peut me passer l'expression. Donc, la maison est belle, ça a l'air bien beau, mais la ville n'a pas regardé les travaux d'imperméabilisation des, des fondations, puis voir comment le travail a été bien fait ou juste tout simplement fait. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on vous incite à regarder. Ça ne dégage pas de la ville, là, mais c'est un conseil parce qu'on ne sait pas toujours l'historique de notre maison sur beaucoup de décennies. Plus largement, l'arrondissement du Sud-Ouest, je pense que je l'avais mentionné aussi, mais on entend de plus en plus notre administration faire valoir qu'on fait des rues éponges, des trottoirs éponges, des parcs éponges. Dans l'arrondissement du Sud-Ouest, on en a quelques-uns qui sont en préparation. Puis dans votre secteur, il y a tout un réaménagement associé au pôle Gadebois et donc au réaménagement de la rue du chemin de la Côte-Saint-Paul, du parc Gadebois, du complexe Gadebois. Et on pense qu'on a là une partie de la solution en faisant en sorte qu'on puisse avoir une infrastructure éponge dans votre secteur. Donc, ça, c'est en train d'être regardé dans une zone qui n'est pas la vôtre, dans l'ouest de Saint-Henri, mais plutôt dans le parti de Côte-Saint-Paul, qui l'est également. On profite du fait qu'on allait faire une réfection du parc pour en faire un parc éponge qui va vraiment drainer là, beaucoup d'autres surfaces dans ce secteur-là. Il y a tout un réaménagement sur quelques années dans votre secteur. Ça, c'est en gestation, en préparation. Ça devrait grandement aider. Donc, voilà. Être parent. Question de Christopher Hogan. In Hochelaga, cistern trucks showed up to some streets to drain water and prevent flooding. Can we also have this for St. Mary on days of heavy rainfall? Monsieur Hogan, j'ai répondu à cette question-là justement sur des infrastructures éponges. Donc, ça s'en vient dans votre secteur, là, c'est en réflexion, c'est en train d'être regardé pour profiter, dans le fond, du réaménagement du pôle à côté de chez vous pour que ça puisse être contributif à la problématique que vous et vos voisins vivez malheureusement trop souvent cette dernière année. Question de Valérie Yadeluca. Je suis résidente de la rue Sainte-Marie et j'en suis à ma deuxième inondation en 13 mois. J'ai fait plusieurs appels au 311 cette année pour vous avertir du risque d'inondation sur notre rue et demander quand les travaux vont débuter. On m'a donné un numéro de dossier et ça s'est terminé là. Pas de suivi et pas de travaux. Au dernier conseil d'arrondissement, M. Doré a dit que les travaux d'entretien des puisables débuteront dans les prochaines semaines ou mois. Évidemment, il est trop tard. M. Doré a aussi dit que les égouts de notre rue ont été inspectés en 2023 et qu'ils sont prêts à recevoir tous
toute l'eau qui y arriverait. Nous sommes une douzaine de résidents sur la rue qui ont été inondés encore une fois, prouvant qu'il y a de sérieux problèmes d'infrastructure ici. L'eau s'est élevée à plus de 18 pouces chez moi, malgré le clapet anti-retour et 3 pompes de puisard. Quels sont les travaux à prévoir afin de corriger cette situation de façon permanente et quand vont-ils commencer? Puisque vous allez écouter en différé, Madame Yadeluka, le conseil, vous avez déjà des éléments de réponse pour certains aspects là-dedans parce que des voisins ont abordé la question. Pour ce qui est du contrat de nettoyage en tant que tel, on l'a octroyé au conseil de février et on va de l'avant, mais avec le service de l'eau, il fallait revoir au complet là, comment, avec des données GPS pour la gestion du contrat. Donc, c'est des choses un peu techniques, là, mais ça fait en sorte que dans votre secteur, c'est prioritaire et ça arrive dans une semaine ou 2 ou 3. Donc, le nouveau nettoyage, c'est fait de façon récurrente, mais le nouveau nettoyage arrive dans quelques jours, semaines. Là. Ça s'en vient bientôt d'ici la fin du mois. Question de Sandy RJ. The city is not doing enough to prevent floods from occurring in our neighborhood in Saint-Henri. Provincial government financial support says they can't help because it's faulty city infrastructure, and they only help with acts of God, and city government says it's not their fault because it's an act of God. They are paying VB Oder the ball, and meanwhile, citizens are left stranded with insurance companies not willing to help, even those of us that have proper coverage because it's happening too often. Insurances are going to label us an exclusion zone. City keeps issuing permits for building more and more condo buildings and basement apartments, knowing that the sewage and storm drain systems haven't been updated in decades. Why are we paying municipal taxes for them? Merci d'avoir pris le temps de nous écrire. Je ne pense pas qu'il y a une guerre du tout avec le gouvernement du Québec, puis le gouvernement du Québec s'en lave pas les mains non plus. En fait, le gouvernement du Québec veut aider les municipalités. Les municipalités sont déjà en train d'investir énormément d'argent. Ceci dit, il faut accélérer la cadence tout en ayant beaucoup d'autres priorités parce que les citoyens, vous êtes pris avec cette problématique d'inondation, puis d'autres ont d'autres problématiques qu'il nous faut aussi régler. Alors, c'est pour ça que si on veut accélérer, même en repriorisant, il nous faut l'aide du gouvernement du Québec. Pour la Ville de Montréal, on parle de 1 milliard, là. 1 milliard facilement pour être davantage résilient. C'est énormément d'argent. Imaginez à la grandeur du Québec. Imaginez ce qu'on vit également dans d'autres municipalités actuellement qui sont en état d'urgence ou qui ont littéralement vu des pans de leur maison partir avec de l'eau. Alors, les municipalités ont besoin d'aide. C'est pourquoi, avec l'Union des municipalités du Québec, avec la Fédération également des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, on demande cette espèce de pacte vert avec le gouvernement du Québec. Le gouvernement n'est pas sourd, mais le gouvernement, je vous dirais, a besoin de se faire davantage convaincre. Donc, voyons des choses positivement. Peut-être que l'épisode qu'on a vu en fin de semaine, là, des restes de la tempête tropicale Debby, peut-être que le gouvernement du Québec sera encore un peu plus sensible, mais surtout réussira à décaisser et beaucoup plus vite et à s'entendre avec les municipalités. Mais en même temps qu'on fait ça, on investit énormément. On a été ici dans l'arrondissement du Sud-Ouest, le premier arrondissement à mettre en place les saillies drainantes. Et maintenant, on en a 37. Puis on en a d'autres en ce moment où on en fait d'autres, là. Donc, on a octroyé de nouveaux contrats pour pouvoir en faire. Ça veut dire que quand on refait des rues, on a pris en considération ce qui se passe dans le secteur avec l'eau pluviale. Puis, on se dit, OK, on va rajouter cette infrastructure verte-là. Alors, l'arrondissement fait déjà beaucoup.
La Ville de Montréal a démarré également un programme dans son programme décennal des immobilisations pour faire en sorte qu'on soit capable de faire davantage d'autres infrastructures. Une saillie, c'est intéressant. Une rue drainante, c'est intéressant. Des trottoirs drainants, c'est intéressant. Des parcs drainants, c'est intéressant. Plus qu'on va déminéraliser, plus on va laisser l'eau percoler. Un peu comme on le voit sur le Winner. Le Winner qui est là depuis 2013, ben avant, c'était une grosse ruelle double, plus large que la rue Notre-Dame, qui était 100% minéralisée, puis il se passait toutes sortes d'affaires là-dedans, dans cette ruelle-là. Mais on l'a minéralisée, on l'a rendue plus belle, plus intéressante, plus verte. Mais en même temps, il y a un égout en dessous. Ça veut dire que quand ça percole pas à 100% comme si c'était sur le parc du Mont-Royal ou le parc en Grignon. Mais on en fait, on est innovant, on va continuer d'en faire. La Ville de Montréal investit grandement là-dessus. Sur la partie, je termine là-dessus, où vous mentionnez également que on permet du logement en sous-sol. Ça fait en sorte qu'il y a des gens là qui, pour engranger plus de taxes, bien, on met plus de monde, plus de condos. Bien, il faut comprendre que on s'assure lorsqu'il y a davantage de condos que les conduites sont capables de les prendre dans le secteur. Alors, c'est un des éléments qui fait en sorte que c'est long d'avoir un permis. On ne veut pas juste faire en sorte qu'on engrange des taxes en se disant parfait, j'ai des permis, j'ai plus de condos et de logements locatifs, puis c'est pas grave, j'engrange des taxes. Non. Ça fait partie des analyses de savoir qu'est-ce que ça va faire sur l'hydrographie du secteur, puis qu'est-ce que ça va donner ses conduites. Puis la ville a des règlements également pour s'assurer de choses du genre. Dans le sud-ouest, il y a des exceptions. On permet des demi-sols à certains endroits, sur certaines rues, à certaines conditions, mais on va devenir plus sévère. On a déjà donné cette orientation-là à l'aménagement urbain, de travailler avec les cuvettes, puis de voir, ben, à ce moment-là, vous êtes en zone de cuvette, ben, on ne va pas en permettre du logement en sous-sol. Même si avant c'était permis sur certaines portions en disant ici, ça va bien se faire, ça va bien se passer, mais avec la récurrence de plus en plus de ces pluies extraordinaires, ben, on se dit, prenons pas de chance. Tu sais, prenons pas de chance. Fait que oui, on est en train de modifier aussi cet aspect-là. Donc oui, on travaille pour vous. Je comprends que vous avez été encore inondé, vous avez des frais, vous vous dites, mon assureur va-tu encore m'assurer? Je comprends tout ça, mais sachez qu'on n'est pas du tout indifférent, puis on n'est pas juste empathique. On agit vraiment, vraiment dans votre intérêt. Et je réitère que dans votre secteur, on veut réussir à mettre des infrastructures drainantes vraiment importantes. On va revoir votre secteur pour l'embellir, le rendre de façon avec des investissements structurants. Ben, on va s'assurer de faire vraiment d'une pierre plusieurs. On a terminé? OK. Alors, Maître Parent m'indique que c'était la dernière question. Donc, j'espère que j'ai été rassurant. Euh, Écrivez-nous aussi. Hein, on n'a pas besoin d'une séance du conseil d'arrondissement pour interpeller vos élus. Alors, écrivez-nous. C'est sûr que ces réseaux sociaux, quand vous faites une publication et que vous nous taguez, c'est un moyen de le faire. Ceci dit, ça devient une espèce de grosse discussion également collective où tout peut s'emballer. Fait qu'on on vous empêche pas de faire des publications Facebook. C'est pas ça mon message. Mais si vous voulez être efficient et vous voulez avoir un bon service là, de vos élus parce que vous nous élisez pour vous représenter puis prendre de bonnes décisions, écrivez-nous. Écrivez-nous sur Messenger. Ça peut être en direct, en message direct par courriel. Nos courriels sont publics. Puis, vous pouvez le faire directement sur le site de l'arrondissement également. Alors, vous allez avoir des réponses tout le temps. On en donne tout le temps. Puis, vous pouvez nous interpeller assurément dans la rue parce qu'on habite l'arrondissement. Les 5 élus de l'arrondissement ici habitent leur arrondissement. Donc, ça met fin à la période des questions et commentaires du public en 10.04. Ça nous permettrait à ce moment-là d'aller de l'avant avec les points pour lesquels on a convoqué les membres du Conseil. Alors, 30.01, c'est d'accepter l'offre de financement de 58 236 $ du service de l'eau pour réaliser en régie. Donc, ça veut dire par notre monde, par l'École bleue, les travaux de correction des déficiences de 18 infrastructures vertes drainantes. Donc, j'aurais besoin d'une proposition. Madame Lee, appuyez de Mme Sigouin. C'est adopté.
Après ça, on va réunir les 5 points d'un 40. En 40-01, c'est dicté en vertu de l'article 22 du règlement sur l'art mural, une ordonnance qui va permettre une murale permanente au 2567, 2571 rue de Lille, au coin de Charlevoix. On est dans la petite Bourgogne. En 40.02, c'est les ordonnances nécessaires pour événements publics. Alors, voilà, je pourrais les signer une fois qu'on les aura adoptés. En 40.03, d'approuver les plans pour la transformation du 672 rue Sainte-Madeleine dans Pointe-Saint-Charles. C'est grandement attendu par ces citoyens-là, donc ça nous fait plaisir de faire la séance du conseil cet après-midi pour accélérer les choses. 40.04, une construction cette fois sur la rue de Reading, 2760, c'est à Pointe-Saint-Charles. Et en 40.05, pas tellement loin, donc le 927 à 933 sur la rue Butler, toujours à Pointe-Saint-Charles. Alors voilà, qui fait la proposition de les approuver et adopter? Donc c'est Mme Sigouin, appuyée de Mme Lee. C'est adopté à l'unanimité. Alors 70.01, c'est la période de questions et d'informations réservée aux conseillers. Donc c'est le mot de la fin. Des questions, des commentaires de votre part, mesdames? Non, j'en ai pas non plus. Alors c'est ce qu'on va indiquer au procès-verbal, mes parents. Alors, il est 16h02 et on va lever la séance puisque l'ordre du jour étant épuisé. On peut le faire. Merci beaucoup tout le monde.